Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Nikita Bellucci, ex-actrice de X. Désormais, vous êtes réalisatrice, vous défendez un porno éthique. Et aujourd'hui, vous prenez la parole pour dénoncer ce qui est en train de se passer sur X, donc anciennement Twitter, qui a modifié ses règles pour autoriser officiellement les contenus pornographiques et violents. Alors, c'était déjà le cas, ce que disait Gilles au début, on arrivait à en trouver, mais ces mesures mises en place par la plateforme permettent aux utilisateurs de voir des contenus qu'ils n'ont pas souhaités. C'est-à-dire qu'au milieu de votre fil Twitter, vous pouvez voir surgir des scènes pornographiques. Alors, expliquez-nous aujourd'hui un petit peu quelle est la situation. Est-ce que vous dénoncez ? La situation, elle est totalement dramatique. C'est-à-dire que Twitter se fout totalement des lois françaises. Et en plus de ça, il l'officialise via des communiqués en disant que quand vous êtes mineur, vous pouvez avoir accès à du contenu pornographique. Bon, moi, ça fait depuis 2018 que je le dénonce, qu'il y a des contenus, qu'il y a des jeunes qui me contactent en m'envoyant des messages à caractère sexuel. Juste une précision, la pornographie n'est absolument pas illégale. Oui. Par contre, les choses doivent être cloisonnées. Il y a des sites spécialisés pour ça. Pour nous, adultes, on sait où aller les chercher. Ça n'a rien à faire sur un réseau social. Moi, ce que je déplore, c'est que sur Twitter, j'avais déjà alerté à plusieurs reprises les pouvoirs publics, mais personne ne me croit, ou je pense que tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que sur Twitter, au-delà du contenu pornographique, on trouve du contenu totalement illégal, c'est-à-dire des vidéos zoophiles, des vidéos à caractère pédocriminel. Et souvent, les réponses qu'on a, c'est oui, mais il faut aller les chercher, on les trouve pas comme ça. Eh ben si. Et en plus de ça, on les trouve de plus en plus. Mais on trouve notamment des vidéos de guerre où on voit des enfants déchiquetés. Alors voilà, quand on est enfant, c'est ultra traumatisant. Je peux vous dire que moi, même étant maman, quand je vois ce genre de choses, je ne suis pas bien du tout. Ouais. Donc Twitter, c'est devenu... Oui, c'est devenu une poubelle et un déversoir. On l'avait vu sur déjà un certain nombre de sujets. Vous étiez invité dans la grande semaine sur M6 et vous avez raconté que vous recevez des messages de gamins de 12 ans. Oui, mais ça quand je l'avais dit, c'était en 2018 déjà. Ça date de 2018. Donc, interpeller les pouvoirs publics, de toute façon, je pense que ça sert à rien. Jean-Noël Barrot, l'ancien ministre du numérique, avait reçu Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, à l'Élysée pour au final... qu'il ne se passait rien. Voilà, c'était que du vent. Mais c'est que de la com. Maintenant, moi, je m'adresse même plus au pouvoir public, je préfère m'adresser aux parents. C'est-à-dire que ne pensez pas à violer l'intimité de votre enfant si vous allez regarder dans son téléphone. Prenez juste vos responsabilités. C'est votre devoir de parents de protéger vos enfants des réseaux sociaux, que ce soit Twitter, TikTok, tout ça. TikTok, c'est la même chose. Oui, ce que vous disiez, c'est que les parents n'imaginent pas que leur petit ange puisse aller voir du porno, et que cette histoire que vous avez racontée, c'est-à-dire que vous avez contacté les parents des gamins de 12 ans qui vous contactaient et qui vous ont dit c'est pas possible, mon fils peut pas faire ça. Et en fait, le porno, les chiffres sont là pour le dire, il est partout et facile d'accès. Mais là, ça l'est encore plus. Mais les parents, tout le monde est concerné. Pour tous les parents, les grands-parents qui nous écoutent, il y a une vraie prévention à faire. Bien sûr, et il ne faut pas attendre qu'il y ait des textes de loi pour que nous, en tant que parents, nous prenions nos responsabilités. Mais tout le monde doit prendre ses responsabilités. Nous-mêmes, dans notre industrie, on doit prendre nos responsabilités. C'est-à-dire qu'on ne diffuse pas des images à caractère pornographique sur Twitter, sachant qu'il y a des mineurs. Pour moi, je vais assez loin dans le propos, mais pour moi, c'est de la complicité de corruption de mineurs. On sait qu'il y a des enfants, donc on ne le fait pas. Et souvent, les parents font la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'on leur explique ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'ils ont honte d'être mis face à leurs responsabilités. Ils ont honte de ne pas avoir pris le problème à bras-le-corps et ils préfèrent laisser faire. Mais maintenant, on le sait, donc... agissez. Mais est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas aussi une responsabilité des influenceurs, avec entre autres le réseau Mime, et que les influenceurs, pour le coup, sont très connectés avec la jeunesse, avec des jeunes filles de 14-15 ans et la même chose pour les garçons, et que elles font la promotion aussi du X en les faisant payer, en allant sur Mime, en s'exhibitionnant dans des émissions de télé-réalité. Et là, pour le coup, on n'est plus dans des gens comme vous, professionnels,
traditionnel avec des films cadrés, mais avec des gens de mime qui font de l'argent et qui s'adressent aux jeunes. Oui, j'avais alerté, à l'époque, j'avais été reçue par Adrien Taquet et je lui avais dit comme ça, mais regardez ce qui se passe avec les influenceurs de télé-réalité. Je prends l'exemple de Mila Jasmine, qui est une influenceuse avec des millions et des millions d'abonnés. Elle se crée un mime, elle fait ce qu'elle veut, c'est pas notre problème. Elle fait rien d'illégal. Mais par contre, ce qu'elle dit, coucou mes petits chats, son public, c'est un public 100% de mineurs. Coucou mes petits chats, retrouvez mon contenu sur Mime. Il y a 0 message de prévention. Et quand ces filles-là affichent toute la journée des sacs de Louis Vuitton, enfin des grandes marques de luxe, des bracelets en or, etc., quand on a 14 ans, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir la même chose. Mais comment se le payer? Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la gamine de 13 ans ou de 14 ans, peu importe, elle va potentiellement vendre, entre guillemets, la photo de ses pieds, sauf que il va y avoir un engrenage. Ça va aller de plus en plus loin et il y a 0 prévention. Et tout le monde pense que travailler dans l'industrie, c'est quelque chose qui est, se donner à tout le monde d'autre. Non. Il y a un moment, il faut de la prévention. Il faut que les gens qui fassent la promotion de ces sites-là fassent obligatoirement de la prévention. Alors une question un peu bêta que je vais vous poser et que j'assume, est-ce qu'on vous reproche pas indirectement de dire au camembert tu pues parce que vous êtes une ancienne actrice X et donc évidemment on doit vous dire mais alors là c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est elle qui a fourni des films et qui a fait des films. Donc évidemment je joue l'avocat du diable, mais j'imagine qu'on doit souvent vous faire cette réflexion en disant mais vous êtes une actrice porno, comment vous pouvez dire ce genre de choses? Oui, je suis actrice porno et puis souvent je fais aussi l'apologie du viol et j'ai souvent entendu ça de la part de beaucoup de féministes. Pour autant, les faits sont là, il y a de la pornographie qui est en accès libre. Moi, la pornographie que je fais n'est absolument pas illégale. Elle a toujours existé, c'est fait par des adultes pour des adultes. Donc si on préfère se cacher derrière oh là là, qu'elle retourne faire son travail et qu'elle arrête de nous emmerder, c'est très très bien. Pour autant, les faits sont là, il y a des mineurs sur les réseaux sociaux. En tant que parent, il n'y a même pas besoin d'être parent, juste en tant que citoyen, on se doit de les protéger, ces enfants-là. Donc voilà, maintenant, si on préfère se cacher derrière le fait que ce soit une actrice porno qui prenne la parole et qui dénonce ce genre de choses, tant mieux. Oui, et alors, il faut dire que c'est moins le cas sur le groupe de Facebook, Facebook, Instagram, qui eux semblent réguler un peu mieux les choses, mais Twitter semble totalement hors contrôle. Ce qu'est la volonté d'Elon Musk, c'est le côté libertaire du moi, côté politique. En discutant avec vous, Nikita Bellucci, je vous disais, mais les gamins, ils sont pas sur Twitter. Mais vous me dites, si, ils sont sur Twitter. Oui, vous rigolez. Et puis, nous, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait le porno sur la VHS pendant que papa, maman était partis au marché. Et puis après, on est parti sur les sites internet spécialisés. Mais maintenant, le porno est directement sur les réseaux sociaux. Il faut bien imaginer qu'une chose, c'est que ça va tellement vite qu'on ne se rend même plus compte. Mais si les enfants vont sur Twitter, il suffit de taper un mot-clé pour trouver et il n'y a même pas besoin de taper des mots-clés pour trouver du contenu. Donc oui, c'est ça la différence. En fait, c'est qu'aujourd'hui, ça peut surgir dans votre fil Twitter. Ça, vous suivez la politique, ou un certain sujet, et vous allez avoir ce qu'on a vu dans la grande semaine samedi, une histoire, une image zoophile. Donc J'avais passé tout un après-midi parce que je travaille avec une personne qui est dans une association justement là-dessus, de la protection des mineurs au numérique et tout ça. J'avais passé mon après-midi, parce que personne ne me croyait, mon après-midi à faire des captures d'écran du contenu pédocriminel qu'on pouvait voir sur Twitter. C'est sur mon ordinateur. J'ai tout un dossier là-dessus. Et tout le monde est étonné. Non, tout le monde le sait, mais maintenant il faut agir. Moi, ce que je comprends pas, c'est Gérard Darmanin à l'époque, quand il y avait eu les émeutes et que des personnes pouvaient relayer des vidéos comme d'émeutes, ces personnes étaient retrouvées en l'espace de 24 heures. Là, il y a du contenu illégal, qui est carrément illégal, et on laisse faire. Alors que la loi française interdit les enfants d'être exposés à ce genre de contenu. Ça veut dire que vous n'avez pas de compte Twitter? Alors moi j'ai un compte Twitter, mais il n'y a pas d'image. Parce que je viens d'aller voir votre compte. Mais pour autant, il y a des années de ça, avant 2018, moi-même, il m'arrivait de poster du contenu sans aucune censure. Mais sauf qu'à un moment donné, on grandit, il y a une prise de conscience.
Enfin, voilà, et puis l'ampleur, enfin ça a toujours, effectivement, le porno a toujours été une sorte de transgression chez les ados. Et puis dès qu'il y avait une nouvelle technologie, elle était portée par le porno, et c'est le porno souvent qui permettait à cette technologie d'exister, que ce soit le Minitel ou le Zoo. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un phénomène important, et puis que les comportements changent aussi, enfin qu'il y a une image du porno qui semble être la norme pour beaucoup d'ados. Et ça aussi, vous voulez expliquer, et ça fait partie de votre discours, de dire c'est un métier d'être actrice porno. Vous le dites, une actrice porno ne prend pas de plaisir. Après, elle peut prendre du plaisir, attention. Maintenant, c'est comme vous y allez. On nous a souvent asséné ce discours, voilà, sois belle et tais-toi, et fais ton métier, etc. Il faut toujours refléter un espèce de fantasme. Alors, excusez-moi, mais après mes scènes, j'ai souvent mal au dos, etc. Et en fait, maintenant, le discours juste que je veux marteler, c'est que voilà, c'est un métier, ça demande du travail, c'est pas juste on fait notre scène, etc. On n'est pas dans une quête de jouissance dans notre métier. On est en train de mettre en image des fantasmes pour que nous, adultes, on se fasse plaisir. Il n'y a pas de honte à ça, mais c'est un métier. Moi, il est pas normal que un adolescent se dise dans sa tête, en lui donnant des gifles, finalement, elle va peut-être accepter, parce qu'on voit ça aussi dans les films. Donc, et c'est ça qui a changé avec ce que vous appelez le porno éthique, ou pas? Oui, parce que justement, je rebondis sur ce que j'allais poser comme question. Il y a eu aussi tout un vent qui a été publié sur les réseaux sociaux de Jackie et Michel aussi, qui vont faire du porno à tout le monde et n'importe qui. Et d'ailleurs, faut signaler que vous avez gagné votre procès contre Jackie et Michel, Nikita. Pas du tout. Ah, vous avez pas vu votre procès? Pas du tout, mais ils ont fait appel. Ah, ils ont fait appel, mais en première instance, on vous a donné raison. En première instance, on m'a donné raison, mais en fait, c'est ce qu'on appelait une procédure Bayon, c'est qu'ils ont fait appel. Donc du coup, on redépense encore de l'argent en avocat, etc., etc. Donc voilà, c'est rendez-vous le 13 novembre. En fait, ils nous ont un peu accusés d'avoir fait perdre leur contrat avec Canal+, suite aux affaires qu'il y a eu, sauf que le contrat stipule que le fondateur a été mis de côté parce que le fondateur est mis en examen. Alors, je mets des guillemets parce que sinon, on va me mettre encore une procédure. Mais il me semble qu'il est mis en examen pour viol. Bon, c'est encore... voilà, donc je ne suis pas responsable. Mais le fait de relayer les articles, du coup, ça ne plaît pas, donc du coup, on porte. Bon, le message, en tout cas, que vous voulez faire passer, c'est le porno éthique. Non, mais c'est surtout cet accès. Non, c'est pas le. Oui, le sujet de ce matin, c'est pas pour ou contre le porno, ni de juger le porno. C'est de la prévention, c'est d'alerter les parents, de dire votre enfant a accès à du porno de façon extrêmement facile et même intrusive quand il est sur certains réseaux comme X. Discutez-en avec vos ados. Et si vous n'arrivez pas à discuter avec vos ados de ces sujets qui sont un peu sensibles, effectivement, on peut faire appel à des associations, des cousins, des tantes, des éduques, peu importe. Mais ne mettez pas la poussière sur le tapis parce qu'un adolescent ne peut pas se construire avec ce genre d'image qui est martelé tout le temps. Absolument. Un adolescent, ça se tient la main, ça a des papillons dans le ventre et voilà, comme nous à l'époque. Merci beaucoup Nikita Bellucci d'avoir été avec nous, merci infiniment. On se retrouve nous dans un instant. On va passer du hard à hardy. Oui, absolument. Bon, joli, bravo. Allez, à tout de suite. Merci à vous.